Le jour de son mariage, abandonnée, une mystérieuse demande étonnante change sa vie pour toujours. Amandine était au sommet du bonheur, vêtue de sa robe blanche scintillante, la cour de la vieille grange familiale emplie d'éclats de lumière, d'amour et de promesses. Chaque recoin de ce lieu résonnait des rires de ses ancêtres, des échos de récits d'union qui avaient forgé les histoires de leur vie. Aujourd'hui, elle croyait de tout cœur faire partie de cette grande tradition. Son cœur battait la chamade, empli de rêves étincelants et un futur heureux à deux. Mais à ce moment-là, alors qu'elle se tenait prête, la porte s'ouvrit brutalement. Ceux qui entouraient Amandine, des visages familiers et réconfortants, se turent instantanément. Dans l'angle de la cour, son fiancé, qu'elle avait imaginé à ses côtés pour l'éternité, lui sourit tristement, avant de lui lancer une phrase qui lui transperça le cœur: « Je ne peux pas. Je pars, avec Sarah. » Comme un éclat de verre brisé, son monde se fissura. Les murmures des invités, les expressions choquées, tout devint flou autour d'elle. Les larmes jaillirent, sa meilleure amie, sa confidente, la trahissait, tout son univers s'effondrait en un instant. En proie à un océan de désespoir, Amandine s'éloigna un instant de la foule, sa poitrine se serrant sous le poids de la douleur. C'est alors qu'elle croisa le regard de Monsieur Gérard, l'ancien combattant du village. Assis sur un banc, une lueur de sagesse dans ses yeux fatigués, il lui demanda avec une voix douce: « Que ferais-tu si tu avais une deuxième chance ?» Ces mots frappèrent Amandine comme une flèche. Un appel à la réinvention. Dans ce moment de confusion, une idée germa dans son esprit. Elle se remémora sa passion oubliée pour la boulangerie, cette flamme que les attentes des autres avaient étouffée. Elle avait tant sacrifié pour plaire, mais aujourd'hui, elle était prête à faire ses propres choix. Alors qu'elle se laissait aller à cette pensée, l'odeur délicieuse du pain chaud emplit son essence, une promesse de renouveau. Les gestes habiles de Gérard, la manière dont il pétrissait la pâte ainsi que les marques d'un savoir-faire ancestral, éveillèrent en elle une joie dont elle n'avait même plus conscience. Ses mains, auparavant tremblantes de chagrin, trouvaient de nouveau un sens. Mais la route ne serait pas facile. Les murmures dans le village commenceront à s'intensifier. Amandine est une outsider. Elle ne connaît rien à la véritable boulangerie, disait-on dans le village. Les préjugés, rien que des mots, mais des mots qui pesaient lourd dans son cœur. Alors qu'elle peaufinait ses recettes, la pression des jugements externes la façonna davantage, elle se mit à croire en sa valeur. À l'approche de Noël, alors que son rêve de boulangerie commençait lentement à se réaliser, ce dossier de la créativité à la recherche d'un élan de confiance, elle se tenait prête à dévoiler son cœur au village lors du marché de Noël. Dans un instant crucial, elle devait choisir entre l'inquiétude de plaire et l'honnêteté de son chemin. Ses mains tremblaient autour du micro, les sentiments se mélangeant en elle, l'émotion étreignant son cœur. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, elle prit une profonde inspiration. Le regard de ceux qui l'avaient jugée, ceux qui avaient emporté ses rêves dans le tourbillon des faux-semblants, était fixé sur elle. Avec une clarté grandissante, Amandine réalisa que ce n'était pas seulement une question de réussite, mais de reconnaître ses choix et sa propre valeur. Elle se tenait là, prête à sortir des ombres du passé, à prendre cette deuxième chance. La musique de Noël flottait dans l'air, tandis qu'elle s'apprêtait à dévoiler sa nouvelle identité. L'histoire d'Amandine n'était pas terminée, elle ne faisait que commencer. Amandine se tenait sous les lumières scintillantes du marché de Noël, le souffle coupé par une vague d'adrénaline. Les guirlandes illuminaient autour d'elle, le parfum des marrons chauds et de la cannelle enveloppait l'atmosphère. Elle se sentait à la fois comme une étrangère et comme une héroïne sur le point de révéler son vrai moi. Dès une voix tremblotante, elle commença son discours, chaque mot résonnant comme un battement de cœur. Bonjour à tous, je suis Amandine. Aujourd'hui, je ne suis pas ici pour vous parler de mon passé, mais pour vous offrir un goût de mon présent. Le silence se fit. Les regards curieux des villageois la scrutaient, carrément accrochés à ses lèvres.
Elle pouvait voir des visages familiers se murer dans l'inquiétude, mais elle savait que son voyage ne dépendait plus d'eux. Alors qu'elle parlait de sa passion pour la boulangerie, des souvenirs de son enfance, des odeurs de pain frais émanant de la cuisine de sa mère, Amandine sentit fliquer quelque chose en elle, une lueur d'espoir qui se rallumait doucement. Ses doigts tremblants de peur se firent plus sûrs. Elle partagea ses rêves de créer des recettes qui réchauffent le cœur et unissent les gens. Elle parlait de sa nouvelle vision pour la boulangerie, une passion mise de côté qui demandait maintenant à être vécue. Dès un geste, elle dévoila sa première création, une silhouette parfaite de pain et épices, ornée de décorations colorées. Ce n'est pas seulement un gâteau, c'est une promesse. Une promesse que je me fais à moi-même et à ceux qui croient en l'amour et en la joie des petites choses. Ses yeux brillaient, nourris de passion et de conviction, et peu à peu, elle ressentit le soutien des murmures éparpillés dans la foule. L'une des villageoises, Madame Dupont, avec son tablier à fleurs, leva la main. J'y ai entendu dire que personne ne toasterait cette jeune femme, mais je suis prête à goûter. Un rire timide s'éleva, brisant la glace glaciale des jugements. Amandine plaça le pain et épices sur une table, une bouffée de fierté dans la poitrine. Mais alors qu'elle savourait ce moment d'acceptation, son regard se heurta soudainement à celui de Sarah. Elle, ancienne meilleure amie, là, au milieu de la foule, le sourire figé sur son visage. Un frisson parcourut l'échine d'Amandine. Comment était-elle capable de se tenir là, sans remords, en regardant le fruit de ses faux-semblants prendre vie dans la lumière? Les coulisses de la confiance qu'Amandine avait bâtie se fissurèrent légèrement. Amandine se mordit la lèvre, s'efforçant de rester concentrée sur sa passion, mais l'insécurité se mêlait à sa détermination. Elle prit une profonde inspiration et continua, sa voix vibrante. Peu importe les erreurs du passé, aujourd'hui, je choisis d'embrasser ma voix. Je souhaite partager, je souhaite rassembler. Les premiers échos de quelques applaudissements retentirent. Les cœurs s'ouvraient lentement, et avec chaque applaudissement, Amandine reprenait courage. Elle se demanda alors si le pardon ferait partie de ce voyage, pas seulement pour les autres, mais pour elle-même. Alors que la nuit avançait, entourée de rires émerveillés et de doux éclats de voix, elle sentit une chaleur nouvelle envahir son être. Peut-être que, malgré la trahison et le chagrin, elle avait le pouvoir de tourner la page. Mais cette question persistait dans l'arrière-plan de son esprit. Sarah, avec son sourire amer, ne serait-elle pas une ombre indélébile dans son nouveau chemin? Les prochaines heures seraient déterminantes. Dans le tumulte des émotions, Amandine devait faire face à son passé pour forger un avenir solide. Le marché de Noël continuait autour d'elle, mais pour elle, le vrai concours ne faisait que commencer. Quelle direction prendra son cœur maintenant? Éparpillerait-elle ses rêves ou les rassemblerait-elle pour construire une vie complètement nouvelle? Les applaudissements se mêlaient aux cris joyeux des enfants courant vers les manèges, tandis qu'Amandine, le cœur battant, observait la réaction de la foule. Chaque sourire, chaque regard approbateur lui donnait la force de continuer. Et pourtant, dans un coin de son esprit, l'apparition de Sarah restait omniprésente, comme une morsure de froid sur une douce chaleur. Elle inspira profondément, cherchant à chasser cette ombre. Ce pain et épices représente un nouveau départ. S'exclama-t-elle avec enthousiasme. Je voudrais que chacun d'entre vous, en le goûtant, ressente non seulement la douceur des épices, mais aussi celle de la solidarité et de l'amitié. À chaque mot prononcé, elle tentait de se libérer du poids de son passé. Au moment où elle coupa une part de pain et épices, l'odeur sucrée embaumant l'air, elle vit dans les yeux de ses voisins une lueur d'intérêt, une curiosité qu'elle n'avait pas anticipée. Le premier gourmand à goûter sa création fut un jeune homme au visage souriant, Pierre. Étonnant! S'écria-t-il après une bouchée. On dirait que chaque épice raconte une histoire. Ce commentaire fit briller les yeux d'Amandine. Peut-être que ses créations pourraient véritablement créer des liens, malgré sa propre histoire brisée. Cette lueur dura jusqu'à ce qu'elle se retrouve à croiser à nouveau le regard de Sarah. À cet instant, il lui sembla que le temps s'était arrêté. Les souvenirs affluèrent, rires complices, rêves partagés, finalement, la déception cuisante de l'abandon. Leurs yeux se rencontrèrent, et une tension palpable s'installa entre elles. Sans pouvoir réfléchir, Amandine s'avança vers elle. « Sarah, puis-je te parler ?» La voix tremblante, elle ne savait même pas si elle était prête pour cette discussion. Sarah, des abords surprise, finit par hocher lentement la tête. Le bruit ambiant du marché s'estompa.
C'était comme si elle se trouvait dans une bulle, séparée du reste du monde. Je suis désolée, pour la manière dont les choses se sont terminées entre nous, commença Sarah, le visage grave. J'y ai été si égoïste. Amandine marqua une pause, se rappelant la douleur qu'elle avait ressentie. Je n'ai pas voulu que tu partes, avoua-t-elle enfin, la gorge nouée. Mais aujourd'hui, je veux avancer. Pas juste pour moi, mais aussi pour tous ceux qui comptent. Les mots d'Amandine étaient sincères. Elle savait qu'elle devrait faire face à son passé pour bâtir quelque chose de nouveau, même si cela signifiait affronter sa vieille amie. Elle pouvait sentir la tension s'évanouir, comme une brume dissipée par le soleil. Peut-être pourrions-nous essayer de nous réconcilier ? Proposa Sarah, la voix un peu hésitante. Un silence lourd s'installa alors que Amandine pesait sa réponse. Le pardon semblait toujours si lointain, mais à cet instant, une possibilité de réconciliation semblait l'effleurer. Soudain, la voix entraînante de Madame Dupont les tira de leur conversation. « Allez, goûtez ce délice, mes chéris. » Les deux femmes échangèrent un sourire timide, chacune consciente que ce moment marquait une nouvelle étape dans leur relation. Amandine se tourna de nouveau vers la foule. Le marché, illuminé par les lumières, les rires et les joyeuses mélodies de Noël, semblait offrir une nouvelle vie. Quelque chose en elle s'éveillait, peut-être que tout cela, même la douleur, faisait partie d'un plan plus vaste. Elle comprit que chaque création qu'elle partagerait serait aussi un pas vers sa propre santé. La boulangerie et la vie qu'elle avait longtemps rêvée semblaient enfin à portée de main. Mais en entendant Sarah lui demander d'un ton curieux, « Et qu'est-ce qui t'a poussé à faire tout cela ?» Amandine sentit son cœur s'accélérer. Il restait tant de non-dits entre elles. La question de l'avenir, la douleur, et le poids du passé allaient bientôt la rattraper, mais elle savait une chose, ce chemin vers la rédemption serait semé d'embûches. Elle se demanda alors si la véritable transformation qu'elle recherchait n'impliquait pas simplement de créer à nouveau, mais de se reconstruire, pièce par pièce. Quelle solution pourrait émerger de cette rencontre inattendue, alors que l'atmosphère résonnait joyeusement autour d'elle? Amandine ferma les yeux un instant, se préparant à affronter tout ce qui viendrait après. Le premier pas serait celui que l'avenir lui demanderait. Mais quelle serait la prochaine étape vers sa réinvention? Le marché de Noël continuait, et avec chaque nouvelle réalisation, il était temps pour Amandine de faire face à sa prochaine vérité. N'était-il pas enfin l'heure de révéler son cœur? La chaleur des lumières scintillantes enveloppait Amandine alors qu'elle se tenait devant Sarah, un mélange d'impatience et de nervosité au creux de l'estomac. Cette interrogation, même si elle l'effrayait, lui donnait aussi une petite impulsion. Il était temps de partager ce qu'elle n'avait osé dire auparavant. J'ai commencé à cuisiner pour fuir la douleur, avoua-t-elle, la voix tremblante mais sincère. Chaque recette est un morceau de moi-même. Quand je crée, je me sens vivante. Les mots s'échappaient comme des gouttes de pluie s'écoulant d'une fenêtre. Amandine pouvait enfin parler de son art, de sa passion, en même temps, de ses blessures. Mais c'est incroyable, s'exclama Sarah, ses yeux pétillants d'un mélange d'admiration et de regret. Je veux dire, tu utilises ta douleur pour créer quelque chose de beau et de réconfortant. Je ne savais pas à quel point tu avais souffert. Ce moment de connexion entre elles créait une atmosphère douce et apaisante, comme si la neige tombait lentement à l'extérieur, recouvrant tout d'une pellicule de calme. Amandine se mit à sourire, une flamme d'espoir jaillissant au fond de son cœur. Même si la route serait longue, elle avait enfin commencé à déterrer des racines des amitiés oubliées. Et la voix de Madame Dupont fusa à nouveau, remplissant le marché d'un bruit joyeux. Venez, venez mes chéris, goûtez cette douceur. Un petit coup de pouce pour le cœur, ça fait le bonheur. Elle tendit des morceaux de pain d'épices à chaque spectateur, son enthousiasme contagieux. Amandine tourna les yeux vers Sarah. Tu aimerais goûter, n'est-ce pas, demanda-t-elle, le sourire aux lèvres. Sarah hocha la tête, un léger éclat d'espoir illuminant son visage. Ensemble, elles prirent des morceaux de pain d'épices, et lorsqu'elles portèrent la première bouchée à leurs lèvres, une explosion de saveur réchauffa leur cœur. C'est délicieux, s'exclama Sarah, les yeux pleins d'étoiles. On dirait que chaque épice raconte ta propre histoire. Ce compliment réchauffa Amandine, et elle comprit à cet instant qu'elles avaient beaucoup à partager. L'espace entre elles semblait se réduire, et avec chaque sourire échangé, le poids de la rancœur perdait son emprise sur Amandine. Elle se sentit légère,
prête à avancer sans cet énorme fardeau qui l'avait trop longtemps paralysée. Écoute, Sarah, j'aimerais qu'on prenne le temps de discuter de nous. Je ne veux pas que le passé nous définisse, proposa Amandine avec détermination. Leurs regards se croisèrent, et dans l'immensité de ce moment, tout semblait possible. Oui, j'aimerais ça. Prenons le temps. Répondit Sarah, sa voix emplie de promesses silencieuses. Alors que le marché continuait de vibrer autour d'elle, Amandine se sentit enfin prête à faire face non seulement à son passé mais aussi au futur. Elle savait que la route ne serait pas simple, mais l'idée de construire quelque chose de nouveau avec Sarah la remplissait d'espoir. Mais soudain, une fois encore, la question importune de l'avenir refit surface dans son esprit. Que serait leur relation en remodelant leur histoire ensemble? Y parviendrait-elle, en plongeant dans l'inconnu? Amandine sut que chaque pas serait une aventure. Leurs âmes semblaient à nouveau s'entrelacer, comme les fils d'une douce étoffe. Ce jour marquera une renaissance. Que se passera-t-il lorsque le passé se mêlera au présent, alors que du côté du marché, la mélodie d'une chanson de Noël emplissait l'air? Amandine savait qu'elle devrait bientôt se confronter à un choix crucial. Le bonheur serait-il à portée de main ou s'évaporerait-il comme une brume? Amandine sentit le poids de son cœur battre plus vite, sous le poids de ses pensées. Les lumières du marché scintillaient encore, mais une ombre se glissait en elle. Elle se demandait si cette connexion retrouvée avec Sarah suffirait à combler les fossés creusés par le passé. Peut-être n'était-elle pas encore prête à affronter les non-dits qui avaient saturé leur relation d'un silence pesant. Que dirais-tu de prendre un café dans ce petit bistrot au coin de la rue? Proposa Amandine, essayant de changer de sujet pour apaiser la tension palpable. Sarah sourit, puis acquiesça avec enthousiasme. Oui, c'est une excellente idée. J'y adore cet endroit. Alors qu'elle commençait à s'éloigner du marché, Amandine se sentait à la fois nerveuse et excitée. Chaque pas la rapprochait d'une nouvelle page à écrire, mais le passé continuait de murmurer des doutes à son oreille. En entrant dans le bistrot, l'odeur du café fraîchement moulu et des pâtisseries assaillit leurs sens, créant un cocon de chaleur et de réconfort. Ce petit cadre intime promettait un moment précieux, loin des attentes du monde extérieur. Elles s'installèrent à une table près de la fenêtre, éclairée par la douce lumière d'un après-midi d'hiver. Amandine observa Sarah tamiser son café, son esprit vagabondant vers la manière dont l'incertitude pourrait les affecter. Alors, que est-ce qui t'a poussé vers la cuisine? Demanda Sarah, brisant le silence qui s'était installé. Amandine inspira profondément. Elle savait que c'était l'heure de partager ses vérités. C'est plus qu'une passion, c'est un refuge. Quand je cuisine, j'y oublie un peu la douleur. Chaque plat est une tentative de créer quelque chose de beau à partir du chaos qui était ma vie. Les yeux de Sarah ne quittaient pas le visage d'Amandine, plissant légèrement leur coin dans un geste de compréhension. Je comprends, il y a des moments où la vie peut sembler insupportable. Mais tu as cette force en toi. Tu sais, je t'ai en veux d'une certaine manière, lâcha Amandine, sa voix se brisant légèrement sous le poids des mots. J'ai eu de la peine à te voir avancer alors que j'y étais coincée dans mes propres douleurs. Le regard de Sarah se durcit un instant. Je n'ai jamais voulu te blesser. Je me sentais perdue aussi, peut-être que fuir m'a fait croire que j'y arrivais à m'en sortir. Leurs mains se rencontrèrent sur la table. Ce simple geste, tel un fil fragile mais résistant, commença à tisser entre elles une compréhension infinie. Amandine pouvait sentir un changement subtil s'installer, quelque chose d'irréversible. La vulnérabilité ouverte révélait à la fois leur faiblesse et leur désir de guérison. Si nous essayions de nous soutenir l'une l'autre? Proposa Amandine, sa voix empreinte de détermination. À partir de maintenant, arrêtons de laisser le passé nous définir. Sarah sourit enfin, une lueur d'espoir brillant dans ses yeux. Oui, faisons-le. Nous avons tant à apprendre l'une de l'autre. En partant du bistrot, Amandine se sentit inexplicablement légère. L'idée de renouveler leur amitié apportait une chaleur réconfortante à son cœur. Mais au fond d'elle, un tournant inattendu semblait imminent. Et alors qu'elle s'engageait sur ce chemin des ouvertures, une nouvelle question jaillit: que se passerait-il lorsqu'un secret de leur passé viendrait frapper à leur porte, prêt à tout bouleverser? Alors que Amandine posait les yeux sur les étoiles qui scintillaient à nouveau dans le ciel, un frisson d'excitation et d'angoisse parcourut son échine. Elle pressentait que le voyage qu'elles allaient entreprendre ensemble ne serait pas sans défi.
Quelle vérité révélée mettrait leur résilience à l'épreuve? Le ciel était devenu noir, mais une douce lumière émanait des néons des rues. Amandine et Sarah, marchant côte à côte, redécouvraient le plaisir d'être ensemble, malgré les fantômes du passé qui continuaient à les hanter. Soudain, Sarah s'arrêta. « Attends une minute, Amandine. Il y a quelque chose dont je veux vraiment te parler. » Sa voix était à la fois sérieuse et hésitante. Amandine se tourna vers elle, l'inquiétude nouant son ventre. « Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air préoccupée. » « C'est à propos de ma famille. » Sarah marqua une pause, le regard dans le vide. Je n'ai jamais vraiment partagé cela avec qui que ce soit. Elle inspira profondément. Mon père a quitté ma mère quand j'y avais 10 ans et ça a complètement bouleversé ma vie. L'aveu frappa Amandine comme une lame glacée, mais elle saisit la main de Sarah, lui offrant un élan de soutien silencieux. Je me souviens de ce jour-là, continua Sarah, la voix brisée. Ma mère était en larmes et moi, je ne comprenais pas. Je pensais que j'étais la raison de son départ. Les mots de Sarah résonnaient dans le cœur des Amandine. Elle se rappelait également de ce froid qui glaçait leur enfance, éveillant des souvenirs amers. Je comprends, Sarah. Je crois que nous avons toutes les deux porté le poids de nos douleurs, tu sais, reprit Sarah, les larmes aux yeux. Il y a quelques jours, ma mère m'a demandé de lui rendre visite. Elle veut reparler du passé, de mon père. La voix de Sarah tremblait. J'y ai peur. Peur d'affronter cette vérité. Peur de découvrir des choses que je ne veux pas savoir. Un silence se fit entre elles, lourd de révélations. Amandine grimaça en pensant à tout ce que Sarah pourrait découvrir. Il y avait des secrets dans chaque famille, mais certains, comme des blessures ouvertes, pouvaient mettre en péril des vies entières. Je serai à tes côtés, promit Amandine, déterminée. Quoi qu'il arrive, nous ferons cela ensemble. Sarah lui offrit un sourire de gratitude, mais il était terni par l'incertitude. Et si je découvre quelque chose que je ne peux pas gérer? Que faire alors? Amandine se pencha en avant, ses yeux fixés dans ceux de son amie. Chaque vérité, si douloureuse soit-elle, peut être transformée. Nous avons appris à faire face à nos rôles, et maintenant, nous pouvons nous reconstruire. Ensemble. La nuit continuait de tomber autour d'elle, et la ville semblait s'endormir, mais leur cœur, eux, s'éveillait à un nouvel élan de courage. Elles savaient que la route devant elles serait semée d'embûches, mais elles étaient prêtes à avancer. Et si on parlait aussi de ta passion pour la cuisine? Proposa Amandine, cherchant à alléger l'atmosphère. Tu pourrais me cuisiner quelque chose un de ces jours? Le rire de Sarah éclata comme un rayon de lumière. Ça serait un vrai défi, mais je te promets que je m'y mettrai sérieusement. Amandine sourit, mais à l'intérieur, une inquiétude persista. L'ombre du passé planait toujours, et c'était comme une tempête prête à éclater. Et alors qu'elles poursuivaient leur chemin, main dans la main, Amandine se demandait ce qui les attendait. Quelle révélation allait-elle découvrir dans leurs histoires respectives? Et au-delà des secrets, quel impact cela aurait-il sur leur amitié? Alors que la lune brillait dans le ciel étoilé, une promesse silencieuse se formait entre elles. Ensemble, elles consolideraient leurs rêves et apprendraient de leurs blessures. Toutefois, à quel coût? L'avenir, aussi incertain soit-il, appelait. Amandine et Sarah continuèrent leur promenade, les néons des vitrines éclairant leur chemin, mais le cœur de Sarah battait la chamade. La conversation qu'elles venaient d'avoir les avait révélées l'une à l'autre d'une manière nouvelle et profondément vulnérable. Ce soir, les secrets du passé n'étaient plus seulement des silences, ils devenaient de lourdes pierres que Sarah devait soulever. Et si on prenait un café? Proposa Amandine, essayant de détourner l'attention de Sarah du moment pesant. Les deux amies rejoignirent un petit café, chaleureux et accueillant, son ambiance cocooning contrastant avec le tumulte de la ville. Une odeur de beurre chaud et de café fraîchement moulu flottait dans l'air. Alors qu'elles installaient à une table près de la fenêtre, Amandine remarqua le regard songeur de Sarah, perdu à travers le verre. « Ça va ?» demanda-t-elle doucement. Sarah hocha la tête, mais un nuage de tristesse assombrissait son expression. « Je ne sais pas, Amandine. J'y ai deux pensées qui s'affrontent. D'un côté, je veux savoir ce qui m'attend. De l'autre, j'y ai peur de ce que cela entraînera. » Amandine lui prit la main. « Tu n'es pas seule. Regarde autour de nous.
Chaque personne ici a ses propres batailles, ses propres histoires. Nous avons tous eu des fardeaux à porter. Un soupir s'échappa des lèvres de Sarah. Tu as raison. Mais j'aimerais que ce soit aussi simple que cela. Le serveur s'approcha, interrompant leur dialogue. Que est-ce que vous prendrez? Amandine commanda un café au lait et un croissant, tandis que Sarah choisit un chocolat chaud. En attendant leur commande, Amandine scruta Sarah, se demandant comment elle pouvait l'aider à apaiser cette tempête émotionnelle. Parle-moi de ce que tu ressens au sujet de ta mère. Proposa Amandine. Que est-ce qui te fait le plus peur? Les larmes aux yeux, Sarah répondit, j'ai peur qu'elle me fasse porter la responsabilité des choix de mon père. Ou qu'elle me demande de lui pardonner des erreurs alors que je ne suis pas prête à le faire. Peut-être que, dans ce processus, tu pourras trouver un moyen de te libérer de ce poids, murmura Amandine. Le pardon peut être pour nous-mêmes, pas seulement pour les autres. La révélation sembla résonner en Sarah. Elle était en proie à une lutte interne terrible. En face d'Amandine, elle se sentait en sécurité, mais la peur de retourner dans ce passé enfoui continuait d'entraver son avancée. Quand penses-tu lui rendre visite? Demanda Amandine, tentant de prendre un ton léger. Je n'en ai pas encore décidé, répondit Sarah, les yeux brillants de larmes. Peut-être la semaine prochaine, ou jamais. Je ne sais pas si j'y en ai la force. Amandine la fixa, déterminée. Écoute-moi, Sarah. Quoi qu'il arrive, cela ne change rien à notre amitié. Et peu importe ton choix, je suis là. Mais je pense qu'il est important de ne pas fuir. C'est maintenant ou jamais. Le chocolat chaud arriva, et Sarah prit une gorgée, le regard perdu. Dans ce moment de réflexion, elle se mit à imaginer cet échange avec sa mère, les mots qu'elle pourrait dire, les vérités qu'elle devrait affronter. Peut-être que le vrai courage, c'est aider à accepter la douleur. Mais en même temps, je sais que je ne peux plus vivre dans cette angoisse. Amandine sourit, admirant la force qui se dégageait de Sarah. Je suis si fière de toi. Chaque pas que tu fais compte, peu importe combien il est petit. Tu es déjà plus forte que tu ne le penses. Encore une fois, un silence s'installa entre elles, mais cette fois, il était semblable à une lueur d'espoir. Alors qu'elle s'asseyait tranquillement, Amandine aperçut l'arrivée d'un homme mystérieux, vêtu d'un manteau sombre, observant de l'autre côté de la rue. Il semblait familier, mais l'expression sur son visage. Elle ne put s'empêcher de se demander, qui était-il? Pourquoi avait-il l'air de les observer? Qui est-ce? Murmura Sarah, feignant l'ignorance. Un frisson d'inquiétude traversa Amandine. Je ne sais pas, mais quelque chose me dit que cet homme a une histoire à raconter, et cela pourrait bien changer nos vies pour toujours. Sarah continua de fixer l'homme, un mélange d'intrigue et d'inquiétude l'envahissant. Ses yeux, perçants comme des flèches, semblaient sonder leurs âmes, et cela lui faisait ressentir un frisson le long de l'échine. Il a l'air de me connaître, murmura Sarah, ses mots à peine audibles. Amandine, maintenant sur le qui-vive, se pencha un peu en avant. Elle scruta l'inconnu, essayant de comprendre ce qui pouvait bien le motiver à les observer. Les tasses de café oubliées, le temps semblait se suspendre autour d'elle. On dirait que quelque chose le tracasse. Et toi, c'est bizarre, mais j'ai cette impression qu'il y a un lien. Amandine chuchota, ses mots teintés d'une curiosité palpable. Sarah, partagée entre la peur et la curiosité, n'arrivait pas à détourner son regard de lui. Qui était cet homme? Était-il là par hasard ou y avait-il quelque chose de plus derrière cette rencontre inattendue? Tu veux qu'on y aille? Proposa Amandine, la voix vibrant d'une détermination inattendue. Non, je ne sais pas. Répondit Sarah, perdue dans ses pensées contradictoires. Elle se sentait coincée dans un couloir entre son passé et le mystère qui venait de s'immiscer dans sa vie. Elle repensait à sa mère, à sa décision de la rencontrer. Peut-être que je devrais d'abord me concentrer sur ma visite. Mais, au même instant, l'homme se leva, sans un mot, commença à marcher dans leur direction. Son manteau noir flottait comme une ombre, dessinant une silhouette qui s'approchait lentement. Le cœur de Sarah s'emballa. Était-ce le moment de fuir ou d'affronter l'inconnu? Il s'arrêta à leur table, la regardant droit dans les yeux. Sarah,
N'est-ce pas, demanda-t-il, sa voix grave résonnant comme un écho lointain. Sarah, stupéfaite, ne pouvait que hocher la tête. Amandine, à ses côtés, se tenait prête à intervenir si nécessaire. Je sais que cela peut paraître étrange, mais je suis ici pour te parler. Il y a des choses que tu dois savoir. Chaque mot qu'il prononçait semblait happer Sarah dans une spirale d'incertitude. Qui êtes-vous? Que savez-vous? Demanda-t-elle, la voix tremblante. L'homme hésita un instant, puis avança sa main vers elle. Tu as besoin de connaître la vérité sur ta famille. Des secrets que ta mère n'a jamais osé te dire. Des vérités que tu dois affronter avant qu'il ne soit trop tard. Amandine, inquiète, observa la scène. Elle comprenait que Sarah se trouvait à une croisée des chemins. Les mots de cet homme pourraient être le passage vers une libération, au contraire, une plongée dans les ténèbres du passé. Que est-ce que vous voulez dire par là? Interrogea Sarah, son ton oscillant entre défi et vulnérabilité. Et l'homme lui lança un regard intense, comme s'il pesait chaque mot. Ce que tu découvres peut changer le cours des choses. Je veux juste que tu sois prête à entendre ce que j'y ai à dire. En cet instant, Sarah comprit qu'elle ne pouvait plus ignorer l'appel de ses propres ombres. La vie venait de se précipiter à sa porte, et une connexion s'établissait avec cet inconnu. Son cœur, qui battait furieusement, savait qu'elle ne pourrait pas faire marche arrière. « Qu'est-ce que vous attendez de moi » articula-t-elle enfin, une flamme de détermination illuminant son regard. « Je veux que tu viennes avec moi », déclara-t-il avec une telle assurance que Sarah se sentit à la fois excitée et terrifiée. Elle échangea un regard avec Amandine, cherchant du soutien dans l'expression déterminée de son amie. Soudain, tous les souvenirs, les secrets et les doutes affluaient comme des vagues tumultueuses. Ce rendez-vous avec son passé n'allait pas être facile. Ce qu'elle n'attendait pas, c'était ce que cet homme allait lui révéler, et comment cela la pousserait à entrer dans une réalité qu'elle n'avait jamais imaginée. Ça pourrait nous changer, Amandine, murmura-t-elle, la voix empreinte de crainte et d'anticipation. Les deux amies savaient que le chemin qui s'étendait devant elles serait semé d'embûches, mais la promesse d'une vérité cachée était trop forte pour résister. L'inconnu tendit la main, et à cet instant précis, Sarah dut choisir, le passé froid et enchaînant ou un futur incertain, mais potentiellement libérateur. Alors, où cela va-t-il me mener? Se demanda-t-elle, sans savoir que cette décision allait résonner bien au-delà de cette rencontre imprévue. Sarah sentit un tremblement dans son cœur lorsqu'elle glissa sa main dans celle de l'inconnu. La chaleur de sa paume contrastait avec le froid qui l'enveloppait intérieurement. Son regard se porta sur Amandine, qui affichait une expression mêlée d'inquiétude et de curiosité. Que se passerait-il si elle acceptait? Si elle choisissait d'entrer dans cet inconnu? Tu es sûre de vouloir faire ça? Murmura Amandine, les sourcils froncés. Sarah inspira profondément, ses pensées tourbillonnant comme des feuilles emportées par le vent d'automne. Je ne sais pas, mais je sens que je ne peux pas le laisser passer. D'un geste, l'homme les invita à le suivre. Ils quittèrent le café, laissant derrière elles le parfum du café fraîchement moulu et les murmures des clients. La rue semblait enveloppée d'une atmosphère étrange, presque mystique, alors qu'elles empruntaient le chemin sinueux qui menait vers l'inconnu. Il marcha rapidement, clairement sûr de lui. Sarah, bien qu'en proie à la peur et au doute, ressentait également une excitation bouillonnante. Elle était prête à affronter ce qui l'attendait. Elle se sentait vive, presque vivante, d'une manière qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Enfin, ils arrivèrent devant une vieille maison en pierre, ses murs recouverts de lierre verdoyant. Il se tourna, son regard scrutant le visage de Sarah. C'est ici que tout commence. Ce lieu porte les histoires de ta famille, des histoires que ta mère a cachées pour te protéger. Pourquoi maintenant? Pourquoi moi? Demanda Sarah, une note d'hésitation dans sa voix. Parce que c'est le moment. Tu dois comprendre d'où tu viens pour savoir qui tu es. Les réponses que tu cherches se trouvent ici. Les mots résonnaient en elle comme un appel pressant. Une partie d'elle doutait, mais une autre, plus profonde, savait qu'elle devait aller de l'avant. Elle acquiesça lentement, le cœur battant. Ce qu'elle s'apprêtait à découvrir pourrait lui révéler des vérités sur elle-même et sur sa famille qu'elle avait longtemps ignorées. Amandine, toujours à ses côtés, lui fit un signe de tête encourageant. Je suis là, Sarah. Quoi qu'il arrive, je ne te laisserai pas seule. L'homme ouvrit la porte et un grincement de vieille charnière résonna dans l'air.
L'intérieur de la maison était sombre, mais une lumière douce filtra à travers des vitres poussiéreuses, créant une ambiance à la fois austère et chaleureuse. Chaque pas qu'elle faisait à l'intérieur semblait les rapprocher d'un passé oublié. « Suivez-moi », dit-il en les conduisant à travers un long couloir. Les murs étaient ornés de photographies jaunies. Chaque image capturait des sourires, des rires et des moments de vie qui semblaient hors du temps. Sarah s'arrêta un instant devant une photo en particulier, une jeune femme, sa mère, souriant aux côtés de l'homme qu'elle ne connaissait pas, au regard mystérieux. « Qui est cet homme » demanda-t-elle, incertaine mais avide de réponse. « C'est ce que nous sommes ici pour découvrir » répondit l'inconnu. Alors qu'il continuait à avancer, Sarah pouvait sentir une connexion naissante avec sa lignée, une histoire tissée dans les murs de cette vieille maison. Chaque pas qu'elle faisait résonnait comme un écho de son passé, l'appelant à embrasser sa véritable identité. « Tu es prête » demanda l'homme en se retournant, ses yeux pétillants d'une sagesse ancienne. Elle ferma les yeux un instant, et l'image de sa mère, tout sourire, lui revint. Elle ouvrit les yeux, déterminée. « Oui, je suis prête. » Alors que l'homme franchissait une porte à la fin du couloir, Sarah secoua la tête, chassant tout doute. Elle avançait vers l'inconnu, mais cette fois, il ne s'agissait plus de fuir son histoire, c'était le moment de l'embrasser. Et alors qu'il rentrait dans la pièce, une vérité attendue, ou peut-être redoutée, se préparait à surgir. Le passé de Sarah et les conséquences de ses choix allaient bientôt se dévoiler, entraînant avec eux des révélations qui pourraient tout changer. « Qu'est-ce que je vais apprendre ici ?» se demanda-t-elle, le cœur prêt à recevoir. L'inconnu lui répondit dans un murmure, comme une promesse murmurée dans le vent, la vérité peut être un fardeau, mais aussi une délivrance. Prochain chapitre, la portée des secrets, une découverte étonnante qui va tout révéler. Amandine se tenait devant la vieille maison, le cœur palpitant d'excitation et d'appréhension. Le mystère qui entourait Sarah et l'inconnu devenait de plus en plus épais, tissant un lien entre leur destin et des révélations qu'elles avaient toujours craintes. Tout en observant son amie s'engager dans cette quête de vérité, Amandine ressentait une vague de solidarité et un élan de détermination. Une promesse sans mots se formait entre elles, quoi qu'il arrive, elles seraient ensemble. Alors qu'elles entraient dans la pièce au bout du couloir, un parfum familier de terre et de vieux papier les enveloppa. La lumière filtrante révélait des étagères chargées de souvenirs oubliés. L'homme mystérieux s'approcha d'une vieille malle en bois. « C'est ici que tout commence. » Sarah, les yeux brillants d'anticipation, se mit à trembler d'excitation. « Qu'y a-t-il à l'intérieur » demanda-t-elle, la voix émotionnelle trahissant son impatience. L'inconnu sourit tristement, puis ouvrit la malle. Amandine ne pouvait détacher son regard de Sarah alors que la poussière dansait dans les rayons de lumière. Une collection d'anciennes lettres, de photos jaunies et de journaux s'y trouvait, comme autant de fragments de vie condamnés à l'oubli. Elles étaient les pièces d'un puzzle dont Sarah était la clé. « Ces lettres racontent l'histoire de ta famille » commença l'homme, faisant glisser délicatement une lettre. Chaque mot est chargé d'émotions, de secrets et de luttes. Ta mère a tout gardé pour te protéger, mais aujourd'hui, c'est à toi de découvrir cette vérité. À mesure que Sarah lisait, les mots prenaient forme. Amandine pouvait voir ses yeux se mouiller, affectée par la profondeur de cette connexion à son héritage. Cette lettre, en particulier, révélait des luttes vécues par sa famille. Les larmes coulaient doucement le long des joues de Sarah. Ces histoires, bien que douloureuses, l'aidaient à tisser des liens avec son passé. Amandine, à ses côtés, ressentait chaque émotion, sereinement accueillant le fardeau que Sarah portait. « Pourquoi ma mère ne m'a-t-elle jamais parlé de tout cela » demanda Sarah entre deux sanglots. « Parfois, les vérités sont trop douloureuses à partager » répondit l'homme. Elle avait peur que cela t'affecte, qu'il crée une distance entre vous. Mais le passé doit être affronté pour construire l'avenir. Amandine comprenait maintenant la portée de cette rencontre. Cet inconnu représentait un passage vers la rédemption, tant pour Sarah que pour elle-même. Face à l'épreuve du chagrin, elle savait que leur chemin s'entrelaçait encore plus profondément. Elles s'étaient relevées ensemble, et maintenant le chemin de la vérité s'ouvrait devant elles. « Lis-moi encore une lettre, s'il te plaît » demanda Sarah, et Amandine, avec une intense curiosité, acquiesça. Chaque mot s'envolait de la page, et ensemble elles découvraient une force qu'elles avaient négligée, alimentant une capacité à aimer et à pardonner. Les révélations se succédaient et peu à peu,
Amandine était habitée par un élan de courage. Elle se tourna vers l'homme. Que se passe-t-il si Sarah découvre quelque chose qu'elle n'est pas prête à gérer? Il la regarda, un sourire encourageant. Alors, elle réalisera que la force ne réside pas seulement dans la connaissance, mais dans le soutien et l'amour inconditionnel que vous vous offrez à l'une à l'autre. Rappelant leur complicité et l'esprit de résilience qu'elles avaient partagé, Amandine s'approcha de Sarah, prenant sa main. Peu importe ce que tu découvres, je suis à tes côtés. Tu n'es jamais seule. Les mots d'Amandine étaient comme un baume sur les blessures de Sarah. Elles allumaient une flamme d'espoir dans ce voyage encore incertain mais qui promettait une guérison. Ensemble, elles allaient tourner la page du passé, se libérant des chaînes de la douleur. Alors que Sarah poursuivait sa lecture, une photo tombée de la malle attira son attention. Elle se pencha pour la relever. C'était une image d'un jeune homme. Le regard vif et plein de vie. Amandine, intriguée, observa Sarah explorer cette nouvelle facette de son histoire. Serait-il un lien perdu ou une introduction à des vérités plus profondes? Il était temps d'accepter l'inconnu, de plonger dans le vif du sujet. Sarah, avec un souffle tremblotant, se redressa. J'y ai tellement de questions. Ce moment est le début d'un chemin nouveau. Je suis prête à affronter cette vérité, non seulement pour moi, mais aussi pour toi. Parce qu'ensemble, nous nous reconstruisons. À ces mots, une vague de chaleur les enveloppa, et Amandine sentait que ce moment marquerait un tournant décisif. Sarah avait choisi d'embrasser son héritage, non pas avec peur, mais avec courage. Les racines troublantes de leur passé ne seraient plus un poids. Elles deviendraient les fondations d'un avenir solide. Chaque lettre lue avec soin, chaque vérité révélée renforçait ce qu'elles savaient déjà, elles étaient des guerrières, prêtes à affronter tous les défis. Au fond de leur cœur, une certitude se dessinait, le voyage qui s'ouvrait devant elles ne serait pas aisé, mais chaque pas serait fait ensemble. Et de cette idée de solidarité jaillit une lumière. Elles se querelleraient, se perdraient et se retrouveraient, mais une promesse demeurerait inébranlable, l'amour et l'amitié triompheraient toujours. Et la nuit tombait sur la ville, enveloppant la maison de secrets encore à révéler, mais Amandine savait qu'ensemble, elles allaient transformer ces ombres en lumière. Les échos d'un avenir vibrant de possibilités leur appelaient, et ce processus de guérison promettait d'être le début d'une encore plus belle histoire. Vous devez vous abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur cette fin, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien, n'attendez pas une seconde de plus pour partager.